Jésus s'est donné. Merci Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Oh, il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris mon rejet. Il a pris ma dépression. Oh, il a pris ta dépression. Peu importe ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Alléluia. Gloire au Saint d'Israël. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Plein de compassion. Jésus est amour. Il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour. Il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion. Il est amour. Jésus est amour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Alléluia, il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Cette puissance qui brise les chaînes. Amen, n'est-ce pas? C'est la vérité. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ là que nous prions, que nous invoquons. C'est Jésus-Christ là. Alléluia, qu'il est merveilleux. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons la prière. Merci Seigneur pour les pasteurs qui viennent de passer tout à l'heure. Que Dieu les bénisse et bénisse toute l'équipe. Ils ont bien chanté. La prédication a touché nos cœurs. Nous disons Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes la force de poursuivre ces moments de prière. Merci Seigneur. Comme Gédéon pouvait le dire à son époque, nous fatigués mais poursuivant toujours. Nous fatigués mais poursuivant toujours, parce que nous voulons toujours aller de l'avant.
avec Jésus-Christ de Nazareth, nous allons dès l'avant. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer ce moment par dire merci Seigneur. Merci parce qu'il était 13 h, on était ensemble. Là, maintenant, il est 14 h. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci mon Dieu. Parce que tu es celui qui est là au milieu de nous et tu es celui qui veut agir dans nos vies. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un lève la voix, que quelqu'un dise à ses dieux qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est glorieux. Lui qui nous a parlé, qui nous parle. Alléluia. Et le Saint-Esprit, nous voyons comment le Saint-Esprit met l'unité au milieu de nous pour laisser message. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Éternel, l'avant-midi, tu étais avec nous. L'après-midi, depuis que l'après-midi a commencé, tu es avec nous. De midi à 13 h, de 13 h à 14 h, maintenant il est 14 h. Éternel, tu es avec nous et tu es celui qui nous a donné la force. La force, Seigneur Dieu de gloire, de rester attaché à toi. La force, mon Dieu, d'être là dans ta présence, parce que nous avons compris, Seigneur Dieu de gloire, que ce n'est pas un homme que nous invoquons, ce n'est pas un homme que nous prions, ce n'est pas auprès d'un homme que nous nous approchons, mais auprès de celui qui a créé les cieux et la terre, auprès de notre Créateur. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur Dieu d'amour, nous sommes vraiment dans la joie, Seigneur, de te dire merci, de te rendre toute la grâce, toute l'honneur, éternel Dieu de gloire, de te donner tous nos remerciements, nos actions de grâce, parce que nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que si nous sommes debout, si nous sommes présents, c'est parce que toi, dans ton amour, tu as permis que nous soyons présents. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, car toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'est vrai que depuis le matin, nous avons prié, nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons demandé au Seigneur vraiment de nous pardonner, de nous laver par le sang de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, nous le faisons et nous le ferons toujours. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Dire au Seigneur, papa, me voici devant toi. Je ne suis pas venu devant un homme, mais devant toi. Et devant toi, Seigneur, tu me connais, Seigneur Dieu de gloire, dans mes pensées, dans mes sentiments, tu me connais, Seigneur. Pardonne-moi, éternel Dieu de gloire. Pardonne-moi, mon Dieu, là où je puis faillir, pardonne-moi. Et lave-moi par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous prions. Éternel Dieu de gloire, ô tendre Père, dans ta présence où nous sommes, éternel Dieu d'amour, nous venons reconnaître ton autorité, ta sainteté. Nous reconnaissons ta seigneurie et nous reconnaissons aussi nos faiblesses. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, des fois nous n'avons rien dit de mal par notre bouche, mais nos pensées. Nos pensées, quand nous avons manqué confiance en toi, quand nous sommes venus en toi sans reconnaître que tu es notre Père, éternel Dieu d'amour, quelque part nous avons péché. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner dans ton amour. Pardonne à tout un chacun de nous. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles, éternel Dieu de gloire. Pardonne Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Seigneur. Regarde qui dans nos familles, dans notre entourage, éternel Dieu de gloire, t'a désobéi, a manqué, Seigneur Dieu de gloire, à t'obéir, a manqué, éternel, au respect de ta parole, au respect de toi, éternel. Tu dis, si vous dites que je suis votre Père, mais où est le respect qui m'est dû? Oh, éternel Dieu de gloire, combien de fois nous t'avons manqué du respect, parce que tout simplement nous avons refusé d'écouter les instructions du Saint-Esprit. Tout simplement nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi. Oh éternel, surtout quand nous sommes pendant les soirs, éternel Dieu de gloire, pendant les soirs spirituels de nos vies, Seigneur, pardonne-nous, grand roi. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander que le sang de Jésus nous lave, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, que le sang de Jésus-Christ nous lave, bien-aimés, ce sang de victoire, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, que le sang de Jésus-Christ nous lave, éternel Dieu puissant, le sang de victoire, le sang de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Laisse que ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, nous sanctifie. Nous n'invoquons pas le sang qui coulait des animaux, des agneaux, qui coulait quelque part en Israël, Seigneur, pour couvrir les péchés. Mais nous invoquons ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha une fois pour toutes. Ce sang-là qui a coulé pour chacun de nous, pour nous laver, pour nous sanctifier. Oh, que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous purifie et purifie chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés,
Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui va nous aider à comprendre. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons rien comprendre. Et c'est pourquoi nous prions maintenant. Nous demandons, Seigneur, éternel Dieu Papa, remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplisse, afin que le Saint-Esprit nous parle. Si le Saint-Esprit ne nous remplit pas, il ne pourra pas nous parler. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu notre Père, nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons à toi, le Dieu de notre salut, notre haute retraite et notre bouclier. Nous te prions, Papa, de nous remplir de ton Esprit Saint. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle, tu nous aimes, baptise, remplis-nous, remplis-nous. Oh, maintenant, Seigneur, peut-être il y a quelqu'un qui a demandé le baptême dans le Saint-Esprit. Ça fait longtemps que tu as demandé le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, reçois ces dons gratuits que le Seigneur te donne. Alléluia. Afin que tu parles dans les nouvelles langue, enfin que tu prophétises, enfin que tu donnes la parole de connaissance, enfin que tu parles de la part de Dieu avec sagesse, que tu aies la sagesse, alléluia, la sagesse qui ne dépend pas de l'âge, mais la sagesse qui vient du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées, que le Saint-Esprit t'éclaire. Peut-être que jusque-là, tu étais encore bloqué, tu dis, moi je suis venu pendant cette journée, ce n'est pas parce que j'ai des problèmes dans ma vie, problème vraiment qui me tient beaucoup à cœur, mais moi pour ma vie spirituelle je vais avancer, moi pour ma vie spirituelle je vais servir Dieu, je vais avoir les dons. Voilà l'opportunité maintenant. Dis au Saint-Esprit, quand tu ne viens pas main vide, quand tu viens avec des dons. Maintenant remplis-moi des dons que tu m'as donnés, les dons que tu as réservés pour moi. Oh cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, mon frère a besoin de toi, il a soif de toi, ma soeur a besoin de toi, elle a soif de toi. Éternel, baptise, afin que quelqu'un, à la fin de cette journée, dise que pendant les 24 heures de prière non-stop, de prière coup sur coup, cette prière, pendant ces moments de prière, le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a baptisé, je me suis vu en train de parler en langue, je me suis vu en train de prophétiser, le Seigneur m'a baptisé. Oui, baptise quelqu'un, parce qu'elle a soif, cette soeur a soif, elle a soif, Seigneur, elle a soif, mon Dieu, que le Saint-Esprit, maintenant, que le Saint-Esprit visite les familles, que le Saint-Esprit visite les couples, que le Saint-Esprit visite, que le Saint-Esprit visite, que le Saint-Esprit visite, que le Saint-Esprit visite, Seigneur. Visite éternel Dieu de gloire. Tu es allé visiter Marie. Tu l'as remplie de ta puissance. Alléluia. Et la vie est rentrée dans le sein de Marie. La vie est rentrée, cher Saint-Esprit. Va, visite, viens, visite, viens, visite. Nous avons soif de toi. Visite un cœur, visite une vie, visite Seigneur, visite mon Dieu. Afin que là où il y avait la mort, que tu donnes la vie. Oh cher Saint-Esprit, quand tu visites, la vie est là. La vie est là. La vie est là, la vie est là, la vie est là, la vie est là, cher Saint-Esprit. Donne la vie là où il y avait la mort, là où la mort était déjà préparée. Oh bien-aimé, nous prions, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la vie là où il y avait la mort. Le Saint-Esprit donne l'eau, l'oasis, là où c'était la sécheresse, là où c'était le désert, quel que soit le désert de ta vie, là où tu traverses, le Saint-Esprit est là pour tout changer, pour tout changer, pour tout changer. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, change, Seigneur, change mon Dieu, change éternel Dieu de gloire, change même les noms qu'on a donné à telle sœur, à tel frère. On a donné un nom à cause de la situation qu'elle traverse. Maintenant, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens changer, change la situation de cette sœur, change Seigneur, change la situation de ses frères, change ma situation éternelle, change la situation de chacune de nos familles, change éternel, change mon Dieu, afin que tu nous donnes un nom nouveau, un nom nouveau, un nom nouveau, un nom nouveau, un nom nouveau. C'est par toi, Saint-Esprit, que nous pouvons porter un nom nouveau. C'est par toi, l'Esprit de vérité. C'est par toi, l'Esprit de gloire. Alléluia, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Et tu es à l'œuvre. Alléluia. Que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, car tu es Dieu et tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la prière. Dieu est vraiment merveilleux.
Dieu est merveilleux. Je dis vraiment que Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. C'est vrai que le matin, nous avons parlé de l'alliance. Regardez, à midi, c'était encore l'alliance. À 13 h, ça commence aussi par alliance. Parce que c'est très important. Comment nous venons à Dieu? Vous savez, beaucoup peut-être au milieu de nous, hein, parmi nous, nous allons finir ces 24 heures qu'on a pris sans rien. Et puis nous allons nous retrouver dans les mêmes problèmes. Parce que ça dépend aussi de la façon dont nous nous approchons de Dieu. Comment nous nous approchons de lui, bien-aimé. J'ai suivi la prédication du pasteur Serge qu'il a donnée. C'était à 7 h, 7h30. Quand il parle de l'histoire d'Élie et d'Élisée, comment Élie, quand Élisée lui demande l'onction qu'il avait, Élie qui savait que l'onction ne dépendait pas de lui, Élie va lui dire, si tu me vois, quand le Seigneur va m'enlever, tu auras. Mais ce que tu demandes est difficile parce qu'Élie ne pouvait pas le faire. Et Élisée est resté les yeux fixés. Il pouvait y avoir de la poussière, les soleils qui frappaient dans ses yeux, mais parce qu'il voulait même pas rater, voir Élie aller quelque part, ça que lui soit là. C'est pourquoi tout ce qu'on lui disait, tu sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui, je le sais. Parce que lui, ce qui était important, c'est regarder à son maître. Parce qu'il savait qui était son maître. Il savait qui était dans son maître et qui agissait dans son maître. Nous allons lire un passage biblique, bien-aimé, qui va nous amener dans la prière. Nous allons lire dans Matthieu 6. C'est vraiment quelque chose que nous connaissons. Nous avions déjà lu ça plusieurs fois. Matthieu 6, nous allons lire le verset 9. Matthieu au chapitre 6 et le verset 9. Nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est les disciples qui posent la question à Jésus. Jean a appris à ses disciples à prier. Apprenez-nous aussi à prier. Mais regardez Jésus-Christ qui dit, quand vous allez prier, regardez qu'est-ce que vous allez faire. Comment vous devez exprimer votre demande. Il dit, déjà le verset 8, hein, si on lit, ne les ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, quand nous prions, quand nous dialoguons avec lui, nous devons dialoguer avec celui qui est notre Père. Et parce que je sais que c'est mon Père, c'est-à-dire que je viens de lui, je sors de lui, je sors de ses entrailles. C'est mon Père. Et quand je m'approche de lui, je dois m'approcher avec cette assurance. Je sais que mon Père m'entend. Vous savez, un enfant qui a faim, qui a besoin de manger du pain, quand l'enfant commence à pleurer, nous sommes des parents, si vous n'êtes pas encore, vous le deviendrez. Un enfant commence à pleurer, maman, je veux du pain, du pain, du pain. Non, attends, on va aller à la boulangerie acheter. La boulangerie n'est pas loin. Mais moi, je veux du pain, moi, je veux du pain. L'enfant va se calmer que quand tu vas aller à la boulangerie, tu vas acheter le pain, prends le pain. Parce qu'au fait, il avait vraiment besoin de ces pains-là. Parce que l'enfant sait que moi, le pain, je ne peux le demander que à mon père ou à ma mère. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir qu'il est notre Père. Et parce qu'il est notre Père, nous devons savoir aussi là où il habite. Nous connaissons là où il est parce qu'il est notre Père. Nous ne pouvons pas dire c'est mon Père, mais il habite où? Non, je ne sais pas. Nous savons, la Bible nous dit, Jésus-Christ dit, notre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux. Notre Père qui est dans les lieux élevés. Notre Père qui n'est pas, au fait, qui n'est pas un endroit, je ne sais pas comment, mais notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans un lieu qui est hautement élevé, qui est au-dessus de tout. Alors, quand je comprends que Dieu, auprès de qui je veux m'approcher, auprès de qui je m'approche pour mon problème, bien aimé, je dois comprendre que non. Parce que je m'approche de lui, je dois me détacher mes regards des circonstances terrestres. Je ne dois plus regarder aux circonstances terrestres. Ça, c'est quelque chose que Anne a fait. Anne a fait ça. Anne, quand elle est allée prier, après Anne, quand elle est retournée chez elle, la Bible nous dit que la mine a changé. Son visage a changé. Elle a mangé. Avant, elle ne voulait pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle sait que celui que je suis allée prier, c'est mon Père. Bien-aimés, tournons nos regards vers Dieu. Enlevons nos regards vers les circonstances terrestres.
Nous devons prendre de la hauteur par rapport à la situation matérielle difficile, à la situation morale difficile, à la situation physique difficile. Nous devons nous éloigner de la vision terrestre, de la vision visible. Et nous devons entrer dans la vision invisible, dans cette vision spirituelle. Ou bien aimé, je vois des choses que je ne vois pas encore. Je vois des choses que je n'ai pas encore touchées. Je vois des choses que mes mains n'ont pas encore touchées. Mais je crois parce qu'au fait, je me suis approché de mon Père. Dans cette attitude-là, nous allons voir comment le Seigneur va intervenir. Nous allons voir. Vous savez, aujourd'hui, il y a des audios. Je vais en parler. Il y a des audios parce que nous devons prier. Si vous êtes tombé dans ces pièges-là, voilà le moment de demander pardon à Dieu. Il y a des audios qui circulent. Vous savez, entre les 11 et les 14, ne sortez pas, parce que l'ange de la mort va passer. Toute personne qui sortira dehors, l'ange de la mort va les tuer. Mais où est Dieu? Dieu est où? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu sors les 11 pour aller chercher du pain, pouf, l'ange de la mort vient, il t'attrape et puis il te tue. Alors les occultistes vont libérer l'ange de la mort. Bien aimé, l'ange de la mort est déjà là. L'ange de la mort agit depuis longtemps, pas tout simplement aujourd'hui. L'ange de la mort agit. Regardez les enfants d'Israël en Égypte. L'ange de la mort agit, l'ange de la mort agit. Et des choses comme ça, tu trembles. La stratégie du diable, c'est maintenant d'utiliser des personnes qui vont dire « J'ai dormi, Dieu m'a donné une vision. J'étais dans les trains ou dans les je ne sais pas quoi, Dieu m'a donné une vision. » Et partagez. Ce qui me fait mal quand je vois les enfants de Dieu partager de telles choses. Ça me fait mal. Un enfant de Dieu qui partage juste pour avoir un avis, oui. Mais un enfant qui partage parce qu'il est convaincu de ça, ça me fait mal. Attendez. Vous savez, à tel moment, et puis on va vous donner, il y a des seringues, ils vont mettre les signes 666. Dès que vous prenez ces vaccins-là, vous avez les 666. Mais donc, c'est-à-dire, les sacrifices de Jésus-Christ, c'est pour rien. Jésus-Christ est mort pour rien, au fait. Donc, les occultistes vont mettre les 666 dans les vaccins. Et dans ces vaccins-là, dès que tu les prends, tu as les 666. Oh, les 666, si tu l'as, c'est fini. Hein? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tout ce monde ici va aller en enfer. Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est rien. Mais réfléchissons un peu. Et tout ça, ça sème la peur. C'est pourquoi j'ai dit, si nous n'allons pas dans cette prière, si nous n'allons pas chercher Dieu comme notre Père, c'est lui qui est notre Père, qui est assis dans les cieux, et chercher son règne, bien aimé, nous allons passer du temps. Nous allons passer du temps et à la fin, demain, les mêmes problèmes qu'on avait avant vont surgir, vont remonter à surface et nous allons rester les mêmes personnes. Rien ne changera. Nous allons trembler devant n'importe quoi. Si tu as tremblé devant ces messages-là qui ne viennent pas de Dieu, bien aimé, si tu les as partagés, pas pour avoir un avis, mais juste parce que tu avais peur, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tu es mon Père. Celui que je suis venu chercher, c'est toi. Je ne suis pas venu chercher un homme. C'est toi que je suis venu chercher. Et parce que je suis venu te chercher, je veux que toi seul puisses te révéler dans ma vie. Regardez dans 1 Samuel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même les lire. Dans les versets 1 Samuel 1, le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ça, c'est Anne qui pleura, elle versa des larmes. Et la Bible nous dit, le verset 18, toujours du même chapitre, quand il est allé maintenant chercher la face de Dieu et que l'homme de Dieu lui a dit que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, la Bible nous dit, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage a changé. Pourquoi? Parce que sa façon de voir les choses ont changé. Elle ne voulait pas voir les choses visibles, mais elle voyait les choses invisibles. Les choses invisibles, pas dans les mal, mais dans les bons. Les choses visibles, elle devait se voir tout de suite enceinte. Mais elle voit les choses invisibles. Elle croit à cette parole. Elle dit, même si tout de suite je ne suis pas enceinte, mais je sais que je vais concevoir. Et elle a conçu. Et elle a fait ce qu'elle avait donné à Dieu. Vous voyez, bien aimé, ça dépend de quelle façon nous nous approchons maintenant de Dieu. Depuis hier à 22h, parce que ça c'est spécial. C'est spécial. Nous prions chacun de nous, chacune de nous. Nous participons dans des prières. Oui, mais ça c'est spécial. C'est une occasion à ne pas rater. Bien aimé, mon frère Malik le disait, c'est vrai, mais moi, j'ai pas pu dormir. J'ai pas pu dormir. Des fois, je me réveillais, j'assistais à tel live et puis je voulais dormir.
dormi, j'avais pas sommeil, j'assistais à tes lives. À un moment, j'ai dormi un peu, mais tu sens que j'ai dit, mon Dieu, mais je dois me réveiller à 5 heures. J'ai mis mon réveil pour que je participe un peu au live des Malik et puis pour que moi je puisse enchaîner après. Mais Dieu, depuis là, je ne suis pas retourné dormir parce que j'ai dit je vais suivre les autres. Je vais suivre parce que c'est sûr que Dieu me dira quelque chose de nouveau. J'ai demandé à Dieu quelque chose. Je sais que Dieu me l'a donné. J'ai foi, je crois parce que c'est tant que nous passons devant lui. Je me suis approché devant lui comme mon père. Moi, je suis sa fille. Je suis venu devant lui comme mon père. Et parce qu'il est mon père, je sais qu'il me donnera ce que je lui demanderai, parce que ce que je lui demande, c'est dans sa volonté. Le temps est à lui, mais moi je demande. Nous pouvons même précipiter le temps de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ce que notre cœur désire, Dieu est capable de nous donner. Même si c'est impossible, il est capable de nous donner. Il a fait avec Gédéon. Il est capable de nous donner. Il a fait avec Élisée. Il est capable de nous les donner. Bien-aimés, nous allons prier. La première chose, reconnaître d'ici, depuis qu'on a commencé la prière, toi tu as prié, mais après tu as pensé à autre chose. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, éternel Dieu puissant, éternel Dieu vivant, pardon, je voulais juste refuser la peine. Nous allons dire, Seigneur, je viens à toi, éternel Dieu de gloire. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai cru au mensonge du diable. J'ai cru au mensonge du diable et cela a semé la peur en moi. Vous ne voyez pas que pendant ces soirs spirituels, avec ces virus, vous ne voyez pas que le diable s'est levé. Vous ne voyez pas que le diable a semé la peur. Vous ne voyez pas que le diable a ôté la foi. Vous ne voyez pas que le diable a mis des doutes dans les cœurs même des enfants de Dieu. Nous, parce que Dieu, nous ne l'avons pas considéré comme notre Père. Moi, je vois ça, je disais à une soeur qui m'avait envoyé quelque chose. J'ai dit, ma soeur, toi, tu crois à ça? Moi, je ne crois pas. Parce que moi, je ne peux pas avoir les 666. Et tout ce temps que je suis dans le Seigneur. Et ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Moi, j'ai fait une alliance avec Jésus. Mais pourquoi je peux avoir les 666? Si dans ces vaccins-là, il y a les 666, c'est-à-dire que moi, je n'aurai pas ces vaccins parce que je ne peux pas avoir les 666. C'est impossible. Je ne peux pas l'avoir. Moi, j'ai la marque du Saint-Esprit à moi. Donc, les 666 et la marque du Saint-Esprit, ça ne peut pas coller. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ôte la peur. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, c'est vrai que nous sommes devant toi, éternel Dieu de gloire, nous continuons dans la prière. Seigneur, combien de fois, je ne sais pas, peut-être mon frère, ma soeur, mais tu as mis ça, tu as déposé ça sur mon cœur. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse insister là-dessus, que chacun, quand nous venons à toi, que nous puissions venir comme Jésus-Christ toi-même, tu as enseigné aux disciples et par eux, tu nous as enseigné aussi, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ton nom Jésus-Christ soit glorifié pendant ces 24 heures de prière, pendant que nous donnons des intentions de prière, l'attitude de notre cœur, éternel, que l'attitude de mon cœur puisse te glorifier et que dans mon cœur, Seigneur, que je ne vois pas tout simplement les visibles, peut-être que j'aurai pas aujourd'hui, que j'aurai pas demain, mais que j'aurai peut-être après 6 mois, après une année, mais éternel, que je vois ce qui est dans l'invisible. C'est que tu as caché pour moi parce que tu as envoyé une parole. La Bible nous dit, quand il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, l'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Éternel, c'est toi qui parles. Tu dis un mot et parce que tu dis un mot, ce que tu dis s'accomplit. Éternel, moi je m'attache à toi parce que tu es mon Père. Comme Pierre l'a dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es la vie. Éternel, cet après-midi, maintenant là, Seigneur Dieu de gloire, que mon frère, que ma soeur s'attache à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous sommes rien. Reconnaître, éternel Dieu de gloire, que ton règne doit venir en nous. C'est-à-dire, c'est toi qui agis. C'est ta volonté dans nos vies. C'est ta volonté dans nos situations. C'est toi, éternel. Dans nos situations, c'est ta volonté. Ce n'est pas notre volonté, mais c'est ta volonté dans nos situations. C'est toi, éternel Dieu souverain. C'est toi, éternel Dieu puissant. C'est ta volonté, Seigneur Dieu de gloire. Que ton nom soit sanctifié.
sanctifier. Nous voulons sanctifier ton nom. Même quand nous allons écouter un audio de quelqu'un qui pleure. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Éternel, que le discernement soit là. Que nous ne puissions pas dire oui et amen à tout. Nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine parce que nous croyons en toi. Parce que nous savons qui nous cherchons. Qui nous cherchons. Oh, Élie savait qui était, Élisée savait qui était Élie. C'est pourquoi il a tout. Ses regards sont fixés vers Élie, pour voir quand Élie sera enlevé, pour qu'il puisse avoir la double onction qu'il avait besoin. Il était dans les besoins, mais il devait aussi tourner les regards vers Élie. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, chacun de nous, nous sommes dans les besoins. Et parce que nous sommes dans les besoins, nous n'allons pas tourner nos regards vers Élie. Élie n'est plus là. Élie est dans les cieux. Éternel Dieu de gloire. Maintenant, nos regards, nous les tournons vers toi. Vers toi. Vers toi. Vers toi, Seigneur. Toi qui es la parole. Nous tournons nos regards vers toi. Vers toi qui es la parole. Et c'est toi qui es la parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dans la Bible. Nous allons dans la Bible. Nous allons lire une histoire que nous connaissons. Mais c'est vraiment des cours... des passages très très courts, hein. Je n'ai pas pris des passages longs, très courts. Nous allons lire dans Jean 9. C'est une histoire que nous connaissons aussi. Jean 9 de 20 à 22. Jean au chapitre 9, le verset 20. Chez moi au Congo on dit 20. Le verset 20. Donc 20 à 22. Alors, la Bible nous dit, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né, Jean 9, de 20 à 22. Mais comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous savons. Interrogez-les lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui les concerne. Et ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Cet homme aveugle de naissance. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé que cet homme n'a jamais vu depuis sa naissance. Jésus-Christ s'est révélé. Le soleil s'arrêta. Le soleil s'arrêta dans la vie de cet homme. Le soleil s'arrêta et les écailles tombèrent de ses yeux. Et quand les écailles tombent, ça étonne. Les gens vont te jalouser. Les gens vont dire, ah non, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous croyez, vous croyez. Quand Dieu va répandre ses dons en toi, le diable ne le croira pas. Ah, ça c'est le truc, mon Dieu, ah c'est bon alors. C'était, voilà. Quelqu'un qui était dans l'aveuglement pendant toute sa vie, mais le soleil s'est arrêté. Le soleil de la justice s'est arrêté, bien-aimé. Le soleil peut s'arrêter aussi sur ta vie. Quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ton temps et quelles que soient les paroles. Les paroles des médecins, les paroles des hommes. Les hommes ont parlé, les hommes t'ont condamné. Les hommes ont dit, la juridiction des ténèbres t'a condamné pour dire, toi, tu n'auras pas des enfants. Toi, tu ne te marieras pas. Toi. Ils ont prononcé toutes les malédictions possibles sur toi. Ça, c'est la juridiction des ténèbres. Mais la juridiction céleste de Jésus-Christ te dit que le soleil de la justice est là. Et il s'arrête. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'est différent des autres journées. Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ces problèmes-là, depuis, tu as même donné des offrandes, des dîmes, mais ce problème est toujours là. Dis à Jésus-Christ, toi qui as guéri cet homme aveugle de naissance, et même les parents avaient peur des sacrificateurs pour ne pas être exclus de la synagogue. Mais toi qui l'as guéri, Seigneur, toi qui l'as guéri, et puis c'était le jour où tu ne devais pas le faire. Mais tu l'as fait. Donc aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est le jour où tu choisis pour me faire du bien. Éternel, je m'approche de toi. Tu vas prier. Nous allons prier. Quelle est cette situation-là qui t'aveugle? Cette situation-là qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de travailler, qui t'empêche de t'épanouir spirituellement, moralement, physiquement. Quelle est cette situation-là? La servitude peut-être. La servitude va t'empêcher de progresser dans ta famille, dans ta propre vie. La servitude, les liens de famille s'empêchent, s'enchaînent.
Mais quelle est cette situation? Même dans les liens de famille, Jésus-Christ entre. Jésus-Christ vient. À Kota Kalikambo et à Bisso. Hein? Donc, il fait de nos problèmes ses problèmes. Jésus-Christ, il rentre. Il est rentré dans la situation de ces messieurs. Il savait que c'était un sabbat. Ils auront des problèmes. Mais Jésus-Christ est rentré. Parce qu'il ne voulait pas les voir continuer comme ça dans l'aveuglement. Le Seigneur ne veut pas te voir continuer dans cette situation. Le Seigneur ne veut pas me voir continuer dans cette situation. Le Seigneur intervient. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci éternel Dieu de gloire parce que tu es celui qui agit. Tu es celui qui libère et tu es celui qui affranchit. Alléluia. Seigneur Dieu d'amour, regarde cet homme. Cet homme, Seigneur Dieu de gloire, malade pendant des années, depuis sa naissance. Il n'avait jamais connu le soleil. Mais quel que soit le nombre des années, Seigneur, tu as voulu que cet homme connaisse le soleil. Éternel Dieu souverain, combien parmi nous, combien Seigneur Dieu de gloire parmi nous, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu le soleil. Leurs yeux voient, leurs yeux physiques voient, ils voient, mais ils n'ont jamais vu le soleil parce que leur vie, c'est malheur sur malheur. On leur a même donné le nom de souffrance, on leur a même donné le nom de sang mauvais ou sang de canard ou de poule, éternel, parce qu'ils n'ont jamais vu le soleil de leur vie. Depuis leur naissance, il y a une succession des événements toujours ténébreuse, une succession de problèmes, succession, Seigneur Dieu de gloire, des malheurs dans sa vie. Éternel Dieu de gloire, il y a quelqu'un comme ça, car elle est là, elle pleure, elle a beaucoup pleuré, malheur sur malheur, des personnes à qui il fait du bien, les mêmes personnes vont l'ensorceler, les gens même qui ont confessé que c'est eux qui t'ont bloqué, et tu connais ces personnes-là, et c'est eux qui t'ont bloqué, oh, tu sais pas, ça ne réussit pas parce qu'il t'a bloqué, mais écoute, les soleils de la justice s'élèvent, alléluia, les soleils s'élèvent sur toi, là où et il t'avait bloqué pour que dans ta vie tu connaisses jamais le soleil. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le soleil, depuis qu'ils sont nés jusqu'à l'âge où ils ont maintenant, ils n'ont jamais connu le soleil. Leur vie c'est que problème sur problème. J'ai suivi une émission, c'est une chaîne chrétienne au fait, et puis ces frères là va pour voir les gens, voir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus-Christ. Il est allé dans une ville ici en France. Alors maintenant il arrive là-bas, les messieurs là, il voit les messieurs, il parle avec les messieurs qui est dans une cinquantaine, je ne sais plus combien, 60 ans presque, et qui habite encore chez sa maman, et puis il dit, il habite qu'avec sa maman parce que sa vie c'est une succession de problèmes. Depuis qu'il est né, telle maladie, il citait toutes les maladies. Il dit comment je peux aller chez moi, comment je peux me marier avec toutes ces maladies-là. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, je connais quelqu'un, peut-être qu'elle va me suivre, elle était fiancée à Kinshasa. Les fiancés a dit, bah, écoutez, non, ma famille ne veut pas de toi. Pourquoi? Parce qu'elle était AS, mais plus à prédominance S. Donc, elle était malade. Alors, l'anémie, c'est compliqué. Alors, le monsieur l'a dit, non, un jeune qui dit, bah, écoutez, non, ma famille ne veut pas. Il n'avait pas tort. Il ne voulait pas porter tout ça. Et puis, ces jeunes-là, son frère va l'amener, l'appeler en Europe quelque part, elle arrive là-bas, elle va épouser un monsieur et aujourd'hui, elle a des enfants, elle ne manifeste aucune maladie. Elle a des enfants et elle est en très bonne santé. En très bonne santé, si tu la vois, tu dis non, c'était elle que j'avais connue ou pas elle. Parce que Dieu est capable. Elle n'avait jamais vu le soleil de sa vie. C'était des moqueries, des railleries. Mais un jour, le soleil de la justice s'est révélé dans sa vie. Alléluia. Que le soleil de la justice se révèle dans ta vie. Que le soleil de la justice s'arrête pour toi. Que le soleil de la justice éclaire ta vie. Que le soleil de la justice te fasse voir les bouts du tunnel. Que le soleil de la justice te fasse voir cela au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut détourner tes regards. Détournons nos regards des choses terrestres, mais tournons nos regards vers les choses célestes. N'ayons pas une vision terrestre, mais une vision céleste, bien-aimée. Regardons cette femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans. Cette femme vient et dit, pourvu que je touche sa robe, que ça, ne fût-ce que ça, je pense que je serai guérie de ce mal. J'ai beaucoup souffert, je suis fatiguée dans cette souffrance. Maintenant, je vais voir le Seigneur. Et la femme a touché la robe de Jésus, les pans de sa robe. Jésus s'est arrêté. Il pouvait juste l'appeler, continuer à marcher.
et dire, ma fille, je sais que c'est toi, bon, tu es guérie. Mais Jésus s'arrêta parce que cette femme qui était dans les ténèbres depuis tous ces temps, depuis 12 ans, elle a dépensé l'argent, tout ce qu'elle travaillait, l'argent qu'elle avait, c'était pour le médecin et rien n'allait, rien n'allait. Nous connaissons, nous les femmes, cette période-là. Et si ça doit rester pendant 12 ans, nous comprenons comment ça peut être. Mais le soleil s'est arrêté sur la vie de cette femme. Le soleil n'a pas dit, écoutez, tu m'as touché, c'est bon, tu as eu la guérison. Mais il s'arrête parce que le soleil veut parler avec nous. Il veut prononcer une parole pour toi. Il veut prononcer une parole pour moi. Donc, il doit s'arrêter pour parler avec nous. C'est nous qui sommes des fois impolis. Quand nous parlons à Dieu, nous allons, merci, bonjour, ok. On passe le temps devant la télé. Et pour aller prier le soir, on dit, Seigneur, merci. Oh, je suis fatiguée. Merci, tu as vu tout. Merci, garde-nous. Au nom de Jésus, tu dors. Ça, c'est vraiment ne pas être poli devant Dieu. Ne pas les respecter. Passer du temps devant la télé et devant Dieu, on va lui dire bonjour, au revoir. Non, non, non. Mais lui, il est tellement poli. Il est là, il nous attend. Il dit, ma fille, oh, oh, si tu savais tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui, si tu savais tout ce que j'allais faire pour toi aujourd'hui, il y a des choses que Dieu nous révèle. Des choses. L'autre fois, j'étais dans ma chambre, le Seigneur me dit, sors au salon, va au salon. Très tôt le matin, je me réveille, je viens au salon. Le Seigneur me dit, écoutez, regarde, aujourd'hui tu vas prier pour ça, tu vas prier pour ça. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, ah bon, c'était vraiment des révélations que le Seigneur m'a données. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Et puis en me montrant des choses, je dis Seigneur merci. Plusieurs fois ça nous arrive, mais le problème c'est notre intimité avec Dieu. C'est quand nous comprenons qui il est. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Comme cette femme, nous allons dire Seigneur, ne fût-ce que ta robe, que je la touche. Je vais toucher, je vais comprendre, je vais saisir. Nous-mêmes, nous l'arrêtons. Nous arrêtons le soleil. Bartimée a crié. Il a crié. Crions. Les enfants d'Israël quand ils étaient dans la souffrance, dans Juge au chapitre 6, quand ils étaient dans la souffrance, la Bible nous dit, dans leur souffrance, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Juge 6, verset 6. C'était sous Gédéon, avant que Dieu ne choisisse Gédéon, ils étaient maltraités par les Madians, par les Amalécites et par les Bédouins, un peuple d'Orient qui venait d'Orient. Ils ont maltraité et la Bible dit, quand ils venaient détruire ce qu'Israël s'aimait, c'était comme une armée de sauterelles. Une armée de sauterelles. Chez moi, on dit, Bitumbeleki makasi, ngaiko makasite. Tu vois une armée de sauterelles. On t'attaque de partout. On t'attaque le soir, on t'attaque le matin. On t'attaque par la tête, on t'attaque par les mains, on t'attaque par les pieds. On t'attaque à l'estomac, on t'attaque à la gorge, on t'attaque partout. C'est pourquoi dans dessous ton corps, toutes les maladies sont là. Ils ont découvert telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Parce qu'au fait, l'ennemi est venu comme des sauterelles pour t'attaquer, pour nous attaquer. La Bible dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. À cause des Madians, ils étaient très malheureux. Bien-aimés, à cause de ces combats, jour et nuit, tu es malheureux, tu es malheureuse, je suis malheureuse, nous sommes malheureux. À cause de ces attaques de partout, nous sommes malheureux. Mais nous crions, nous allons crier vers le Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, au secours, papa, regarde ces problèmes. Viens me secourir, Seigneur. Viens me secourir, mon Dieu. Je suis sans force, mon roi. Viens me secourir, Éternel. Viens me secourir. Qui d'autre peut me secourir? Visite-moi. Tu as visité les enfants d'Israël. Tu as confondu leurs ennemis. Visite-moi, Seigneur. Je suis attaqué de partout. Nous sommes attaqués de partout. Nous sommes attaqués de partout. Les jours, on nous attaque. La nuit, on nous attaque. On nous attaque par la tête, par des mauvaises pensées, par des mauvaises vidéos, par des mauvais audios qui circulent pour semer la peur à nous, pour semer la crainte à nous, pour nous éloigner de la foi, pour nous éloigner de ta voix. On nous attaque de partout, Seigneur Dieu de gloire. Viens à notre secours. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, Éternel, c'est ton Esprit Saint qui le met en fuite. C'est la Bible qui le dit. Nous les croyons. Maintenant, Seigneur, que l'ennemi de nos vies soit mis en fuite, soit mis en fuite, soit mis en fuite au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui nous combattent, les jours comme la nuit,
soit mise en fuite maintenant, en fuite maintenant. Seigneur, ouvre-nous les yeux, ouvre les yeux de cette soeur, ouvre les yeux du frère, afin qu'il voit comment les ennemis de sa vie prennent fuite, prennent fuite, prennent fuite, prennent fuite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le puissant libérateur, lève-toi, 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 Jésus, lève-toi, nous crions à toi, quand Israël a crié à toi, Éternel, tu as entendu les cris de leur cœur, tu es descendu, Éternel Dieu de gloire au Père très saint, quand cette femme dans son cœur, elle a crié à toi, oh si je peux toucher même sa robe, je serai guéri. Tu as entendu les cris de cette dame. Tu as entendu, tu as vu sa souffrance. Vois la souffrance de mon frère. Vois la souffrance de ma soeur. Vois notre souffrance. Nous avons beaucoup souffert. Éternel Dieu de gloire, le soleil a disparu dans nos vies. Nous avions vu le soleil. Le soleil a disparu. Nous n'avons jamais vu le soleil. Éternel, notre vie c'est toujours dans l'obscurité. Je croyais qu'en me mariant, je serais bien. Mais dans les mariages, des problèmes sur problèmes. Je croyais qu'en ayant des enfants, je serais bien. Mais avec les enfants, problème sur problème. Je croyais qu'en ayant le travail, je serais bien. Mais au travail, les gens ne m'aiment pas. Et au travail, les gens me combattent. Je croyais. Combien de personnes qui ont été combattues ou qui sont combattues par leurs propres sœurs, par leurs propres frères. La propre sœur qui met le poison dans les aliments à manger de sa propre sœur. La grande sœur qui empoisonne sa petite sœur. Ou la petite sœur qui empoisonne la grande sœur. Éternel, nous crions à toi. Le mal est là. Le mal est profond. Et nous souffrons de cela. Nous souffrons de cela, Éternel. Ça nous empêche de te voir. Ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche, Seigneur, d'aller loin avec toi. Ça nous empêche. Le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Tu t'es arrêté, Seigneur Dieu de gloire, sur Gabaon. Tu t'es arrêté dans la vie de cette femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans. Tu t'es arrêté dans la vie de cet homme aveugle de naissance. Tu t'es arrêté, Jésus. Aujourd'hui, arrête-toi aussi sur ma vie. Arrête-toi sur la vie de mon frère. Arrête-toi sur la vie de ma soeur. Afin que chacun de nous puissions dire, Seigneur, après ces 24 heures de prière, que nous puissions dire, mon Père m'a entendu, mon Père m'a exaucé, mon Père a agi. Et même si nous ne voyons pas encore, Éternel, aujourd'hui ou demain, c'est que nous t'avons demandé, mais nous croyons, parce que, Seigneur, notre vision des choses n'est plus terrestre, mais au contraire céleste. Nous voyons dans l'invisible, nous voyons, Seigneur Dieu de gloire. Oh, grand roi, il a fallu que Moïse monte à la montagne, te prier là-bas, Éternel Dieu de gloire, soutenu par Aaron et Hur, pour que Josué ait la victoire. Oh, Éternel Dieu d'amour, la Bible nous dit, quand les mains de Moïse s'affaiblissaient, Josué avait des défaites. C'était la défaite du camp d'Israël. Mais quand les mains de Moïse étaient fortes, c'était le succès. C'est pourquoi, Seigneur, tout se prépare par la prière. Tout se prépare à la montagne. Nous sommes montés pour te chercher. Nous crions à toi, les saints d'Israël, toi qui donnes la victoire. C'est que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous prions, Seigneur, dans ces 24 heures de prière. C'est des choses qui sont spirituelles. C'est spirituellement que nous venons à toi. Éternel, physiquement, nous te voyons pas. Mais spirituellement, tu es là. Spirituellement, tu entends nos cris. Spirituellement, tu entends nos prières. Oh, Éternel Dieu d'amour. Et parce que tu entends nos prières, nous croyons, Père, la victoire est avec nous. Éternel, la victoire est avec nous. Nous allons voir la victoire. Et nous la voyons déjà. La victoire, elle est là. Parce que le soleil de la justice, si tu t'es arrêté dans la vie de quelqu'un, tu t'es arrêté, Seigneur. Oui, tu t'es arrêté dans la vie de quelqu'un, Éternel Dieu de gloire. Tu t'es arrêté, Seigneur. Quel honneur et la gloire montent à toi, Jésus. Quel honneur et la gloire monte à toi, Éternel. Quel honneur et la gloire monte à toi, grand roi. Quel honneur et la gloire monte à toi, Éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu, la prière, la parole de Dieu, la prière, que le Seigneur soit glorifié parce que c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans Jean, nous allons lire Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14 et le verset 13. La Bible nous dit, Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. » C'est Jésus-Christ qui parle. Vous avez demandé quelque chose, croyez. Croyez pour que le Père soit glorifié dans les Fils. Donc, vous croyez que mon Père est votre Père. Donc, vous croyez que tout ce que je vais demander à mon Père pour vous, il le fera. Donc, vous croyez que quand vous élevez votre voix, mon Père entend parce que vous êtes ses enfants. Parce que Jésus-Christ a fait de nous les enfants de Dieu. Parce que nous avons cru en lui. Nous croyons, notre Père, il est celui qui nous exauce. Alléluia. Nous allons lire toujours dans Jean 14, le
verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi insister comme ça? Parce que le Seigneur sait qu'il nous exauce. Le Seigneur sait qu'il nous entend. Le Seigneur sait qu'il nous donne ce que nous avons besoin. Le Seigneur sait qu'il vient à notre rencontre. C'est lui qui est allé rencontrer l'homme, l'aveugle de naissance. C'est Jésus qui est passé là où était Bartimée. C'est Jésus qui est passé là où il y avait la femme à l'écoulement de sang pendant 12 ans. C'est Jésus qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est venu vers nous, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons louer Dieu. Nous allons les louer pour son amour. Nous allons les louer parce qu'il est notre Père. Nous allons les louer. Et toi qui n'avais pas confiance en Dieu, tu n'avais plus confiance en Dieu, tu étais dans l'aveuglement, maintenant le soleil est venu. Tu vas lui dire au soleil, soleil de la justice, je m'étais retourné de toi, mais maintenant je vois que tu es là. Je te loue parce que tu m'entends. Je te loue parce que tu me connais. Je te loue parce que tu m'aimes. Alléluia, 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 alléluia. Je te loue le soleil de la justice. Je te glorifie, Seigneur. Quand tu as vu cet homme dans l'aveuglement depuis sa naissance, Jésus-Christ, tu n'es pas resté indifférent. Tu n'es pas resté indifférent. Tu es passé par là pour sauver cet homme. Quand tu as vu cette femme pendant 12 ans dans les ténèbres, dans la souffrance, Jésus-Christ, tu es passé là où la femme était. Là où la femme devrait passer pour que la femme te voie. Et tu as permis que malgré la foule, tu as permis que la femme arrive vers toi pour toucher ta robe. Mais tu n'es pas parti, tu t'es arrêté. Oh, les soleils de la justice, les soleils de la justice, les soleils de la justice, la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mon âme te loue, mon âme te glorifie, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que nous te demandons, la Bible dit, tu nous le donnes. Quand nous te demandons, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est dans ta volonté, tu nous le donnes. Quand ce n'est pas dans ta volonté, éternel Dieu de gloire, tu nous corriges, tu nous montres que non, ce que tu demandes là, ce n'est pas ce que je dois te donner. Quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas demander un enfant, mais celle qui est mariée a le droit de demander un enfant, parce que tout simplement, Dieu, tu as béni, tu avais donné déjà la parole, et cette parole-là agit encore aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu, tu exauces nos prières, tu entends les cris de nos cœurs, laisse que l'honneur et la gloire monte à toi. Alléluia, alléluia. Nous allons lire, bien-aimés, dans Matthieu 21, 22. Matthieu 21 et 22. Voilà. 21 et le verset 22, la Bible nous dit, « Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevez. Tout ce que vous demandez avec foi, vous les recevez. » Et la foi, c'est tout simplement dire à Dieu, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Règne en moi, règne en moi. Seigneur, règne en moi, règne dans mes activités, règne dans mes études, règne dans mon mariage, règne Seigneur Dieu de gloire dans la vie de mes enfants, règne mon Dieu, règne Seigneur, règne dans ma vie spirituelle, règne dans les ministères, règne Seigneur, règne mon Dieu. Et quand nous laissons Dieu régner, bien-aimés, quand nous allons traverser les épreuves, nous n'allons pas regarder à ces épreuves, nous allons au contraire regarder à la promesse de Dieu. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. L'Esprit de l'Éternel mouvait sur l'eau. Dieu dit la parole, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Bien-aimé, il faut écouter la parole. Si tu n'as jamais écouté Dieu pour ta vie, si tu n'as jamais écouté Dieu pour ta famille, si tu n'as jamais écouté Dieu pour ton ministère, si tu n'as jamais écouté Dieu pour ton travail, bien-aimé, tu seras emporté à tout vent de doctrine. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller devant, tu vas aller derrière. Si tu n'es pas, bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu qui te conduit, je parle de la parole de Dieu, pas logos, mais réma. La parole de Dieu réma, qui te
conduit. C'est important. Si la parole de Dieu, Réma, nous conduit, bien-aimés, nous serons différents. Pas dans l'orgueil, non, tout simplement parce que nous n'allons pas regarder les choses de la même façon. Nous n'aurons pas la même vision devant la même situation. C'est pourquoi, même dans la situation actuelle, la situation que nous traversons, regardons bien, nous n'avons pas la même vision des choses. Pas la même vision des choses. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans tous ces audios qui circulent. Tous ces audios. J'ai entendu même quelqu'un dire, Dieu m'a montré là où il y a l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance se trouve ici au Congo, mais je ne dirai pas là où ça se trouve. Et les gens disent, Amen, 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 Amen. Nous lisons la Bible ou nous ne lisons pas la Bible. Nous voyons comment les choses vont se passer. Nous sommes un pays béni, oui. Le Congo, c'est un pays riche, béni. Béni par Dieu, béni par Dieu. Là, on ne peut pas dire le contraire. Mais il ne faut pas écouter les gens qui disent du n'importe quoi à un moment. On va dire des choses, vous savez, nous les hommes maintenant, nous commençons même à mentir sur Dieu. À mentir sur Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, nous le disons. Et en plus, nous mettons des audios. Partagez, partagez, partagez. Les autres même qui disent, si tu ne partages pas, tu seras maudit. Et je vois même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui partagent. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils ont dit, si tu ne partages pas, tu seras maudit. Moi, je dis, je ne veux pas partager, je ne serai pas maudit. Parce que ma vie ne dépend pas de toi. Je ne te connais pas, la personne qui a écrit ça, mais je ne serai pas maudit. Au nom de Jésus, je supprime. Et je ne serai pas maudit. Des fois, c'est ça la peur. On se dit, mais écoutez, je risque d'être maudit. Non. Bien-aimé, nous allons dire merci au Seigneur parce que le Seigneur, il est celui qui nous donne la foi. Il est celui qui nous donne la foi. Il est celui qui nous aide à fixer nos regards vers lui. Nous allons revenir à 18h et à 18h, nous allons beaucoup faire l'intercession. J'ai des cas, au fait, des sujets de prière ici, des personnes pour lesquelles on va prier. Par la grâce de Dieu, à 18h, nous allons plus prier. Mais maintenant, le Seigneur voulait que nous puissions comprendre que si nous demandons quelque chose, il nous entend. Et les bien-aimés aussi qui m'ont donné les sujets de prière, en tout cas, vous devez aussi accepter que Dieu entend. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand nous allons prier pour ces sujets, considérez ces sujets-là comme déjà résolus. Comme déjà résolus, mettez ça dans les classeurs résolus. Ne mettez plus ça dans les classeurs à traiter. Non, c'est déjà résolu. Mettez ça dans les classeurs résolus et voyez maintenant la gloire de Dieu et commencez à adorer Dieu, commencez à louer Dieu pour ces problèmes-là. Amen, amen, amen. Les temps pressent, oh mon Dieu. On a tellement envie de rester toujours dans la présence de Dieu, mais nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Même la bien-aimée, le bien-aimé qui va nous conduire maintenant là, toujours dans la présence de Dieu. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui nous a conduits, n'est-ce pas? Il est celui qui s'est révélé, il est notre Père, il est dans les cieux. Que son nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos pensées, dans nos sentiments. Que son règne vienne dans chaque aspect de nos vies. Éternel Dieu de gloire, merci. Parce que Jésus-Christ, toi, tu connaissais tout. Tu connais la faiblesse de l'homme et tu sais aussi que dans ce monde, le diable aussi agit. Tu le sais, Seigneur. Et c'est pourquoi quand tu as vu l'aveugle né n'est pas venu vers toi, mais toi, tu es aller là-bas pour les guérir. C'est pourquoi, Seigneur, cette femme, tu es passé, tu es Dieu, tu nous connais. Tu vois, Seigneur, la personne qui n'a jamais vu le soleil dans sa vie, depuis qu'il est né, problème sur problème, obscurité sur obscurité. Éternel, arrête-toi dans la vie de ses frères, arrête-toi dans la vie de cette sœur, cette personne qui a connu la lumière, qui aujourd'hui est retombée dans les ténèbres, qui ne voit plus, parce qu'au fait, il est dans l'aveuglement spirituel. Jésus-Christ, arrête-toi. Toi, le soleil de la justice, toi, le soleil de la vie. Israël a crié en toi car il était malheureux. Éternel, nous aussi dans nos problèmes, nous crions à toi. Nous allons te prier et nous continuerons à crier à toi, éternel Dieu de gloire. Et tu nous dis quand nous demandons, toi tu nous les donnes. Tu nous les donnes, Seigneur. Merci parce que tu les fais, parce que tu nous aimes. Tu nous dis que si nous demandons avec foi, éternel, nous obtenons. Gloire à toi, Seigneur, pour ta parole dans nos cœurs et pour cette confiance en nous par rapport à ta parole. Comme Anne l'a fait. Éternel Dieu de gloire, oh gloire à toi Seigneur. Merci de bénir tout un chacun. Merci aussi, Seigneur Dieu de gloire, pour le bien-aimé qui va prendre tout de suite là à 15h. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et à toi seul, dans les noms puissants et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Tout de suite là, il y a un autre bien-aimé qui va continuer la prière avec nous. Et quant à nous, moi, on se revoit à 18h. Mais d'ici là, en tout cas, la prière continue. De 15h à 16h, 16h à 17h, 17h à 18h. Et puis 18h à 19h. La prière continue. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et de 18h à 19h, 19h, 20h, 20h, 21h, 21h, 22h. Nous allons clôturer à 22h parce que nous avons commencé hier à 22h. Que Dieu vous bénisse. Nous devons révolutionner nos prières. Nous devons révolutionner, bien-aimés. Nous ne devons plus rester toujours la même prière. Non, 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 non. Nous devons changer les choses. Amen, amen. Nous allons prier encore, bien-aimés. Le Seigneur nous donnera l'occasion et les bien-aimés qui viennent aussi après priera. Donc, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir, bien-aimés.